Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous êtes en train de soutenir une crypto sans que vous le sachiez. On va aussi parler de Cosmos, de l'Union Européenne, de Frax et de AAV. Bref, plein de sujets différents. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Le cours des crypto-monnaies est en baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à 41 260 $, moins 3%. Un Ether à 2463 $, moins 2%. Solana quasiment moins 7%. Bref, la plupart des cryptos sont en baisse aujourd'hui et je voulais revenir sur le TUSD. Ça fait quelques jours que je vous en parle, il s'est éloigné des 1 $, il a des pegs. Aujourd'hui encore, on s'est rapproché de 0,97 $. On est remonté à 0,98, mais c'est très étrange en fait, parce que normalement, quand il y a ce type de dépeg, eh ben, il y a des personnes qui font de l'arbitrage, qui récupèrent le token pour pas cher à 0,97, qui vont ensuite faire la rédemption, c'est-à-dire ils vont aller convertir le TUSD en dollars auprès de TrueUSD. Et ensuite, bah, ils vont gagner de l'argent. C'est un peu de l'argent gratuit. S'ils ne le font pas, si on n'est pas encore à 1 $, c'est qu'il y a un problème quelque part. Les rédemptions ne fonctionnent pas ou il y a une panique globale sur le marché, sur le token, et du coup, il y a toujours beaucoup de personnes qui vendent. En tout cas, c'est très inquiétant. Et personnellement, je vous ai déjà dit, moi, le TUSD, je n'apprécie pas du tout. Ensuite, on a Trump qui vient de faire un discours où il déclare qu'il ne va jamais lancer de CBDC, de monnaie numérique de banque centrale, s'il est élu lors des prochaines élections aux États-Unis. Pour lui, c'est quelque chose qui permet au gouvernement de contrôler totalement l'argent du peuple, on va dire. C'est la tyrannie du gouvernement et il n'autorisera pas du tout ce type de choses. Donc pas de dollars numériques si Trump est élu président. On peut ne pas être d'accord avec Trump sur plein de choses, mais sur ce point, je pense qu'il y a peu de personnes du monde de la crypto qui vont dire qu'ils sont contre Trump. Euh, Personnellement, je suis d'accord, les CBDC vraiment, ça fait peur, hein, c'est très dystopique. Le gouvernement qui peut faire ce qu'il veut sur votre argent qui est en banque, il peut mettre en place bref, des taux d'inflation, de déflation. Il peut faire vraiment ce qu'il veut sur votre argent plutôt, sans se passer des banques. Ils auront la vision totale sur la politique monétaire globale. C'est quelque chose qui est inquiétant, oui. J'espère qu'on n'arrivera pas là et que cette idée d'être anti-CBDC se répandra un peu plus partout dans le monde, même si pour l'instant on est plus sur développer le plus de CBDC possible. Ensuite, on a l'Union européenne, le Conseil européen qui vient de se mettre d'accord avec le Parlement européen sur les nouvelles règles contre le blanchiment d'argent. Ça concerne plein de choses, pas que les cryptos, mais au niveau des cryptos, il y aura un due diligence poussé, donc une recherche plus poussée sur les transactions de plus de 1000 euros et sur les wallets que vous possédez vous-même, donc les self-hosted wallets, MetaMask, Ledger, etc. Concrètement, si vous allez faire une transaction de plus de 1000 euros ou si vous recevez une transaction de plus de 1000 euros sur un exchange, on peut vous demander d'où vient l'argent, quelle est la personne qui vous envoie l'argent, ou si vous envoyez de l'argent, vers qui vous envoyez de l'argent, prouvez-nous à qui vous envoyez de l'argent. Ça pourrait complexifier pas mal de choses. Donc j'attends de voir concrètement par quoi ça va se traduire. Il y a plein d'autres choses qui sont pas liées aux cryptos, telles que l'interdiction de paiement en cash de plus de 10 000 euros. Bref, pas mal de choses, et pour moi, c'est pas non plus de bonnes nouvelles autour des cryptos en Europe. Ensuite, on passe à Cosmos. Cosmos et surtout l'exchange DYDX qui a migré sur Cosmos il y a quelques mois. Et bien DYDX vient de prendre la première place des exchanges décentralisés au niveau du volume de trading sur 24 heures. Ils ont dépassé Uniswap. DYDX fait 757 millions de dollars sur 24 heures de volume. Uniswap V3 à peine 600 millions. Et à la troisième place, on retrouve DYDX avec 500 millions de dollars. Donc cumulé, on a DYDX qui est quand même bien au-dessus de Uniswap. On est à 700 plus 500. Uniswap, oui, ils ont la version 2, mais au total, ça fait quand même moins. DYDX se positionne comme un exchange où il y a des frais très faibles, où les transactions se font rapidement. C'est ça qu'ils ont migré sur leur propre blockchain Cosmos, où ils maîtrisent tout vraiment de A à Z. Et voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Est-ce que c'est temporaire ou non? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que vous utilisez DYDX? Je suis preneur. Personnellement, j'ai jamais utilisé DYDX. Je suis plus sur les Uniswap et les divers autres DEX décentralisés, les exchanges décentralisés. Et pour convertir les euros en dollars ou bref, euros en crypto, c'est plus sur les exchanges centralisés que je le fais. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a une baleine qui est en train d'acheter massivement de la crypto grâce à vous. Et bien c'est Tether. Tether, la société qui est derrière l'USDT, ils viennent d'acheter 8900 bitcoins avec 380 millions de dollars. Ils sont le 11e plus gros holder de BTC, et le 11e plus gros détenteur de bitcoin. Et grâce à quoi ils font ça? Et bien grâce à leurs bénéfices. Ils ont annoncé en fait en mai 2023 qu'ils peuvent allouer jusqu'à 15% de leurs bénéfices dans le rachat de bitcoin. Donc en fait, le simple fait que vous possédiez des USDT,
fait que grâce à ces USDT que vous avez sur votre wallet, et ben Tether a l'équivalent en dollars qu'ils ont placé sur des bons du trésor américain qui leur apportent 4 à 5% de rendement par an. Et avec ça, ben, ils prennent 15%, enfin une fois qu'ils ont payé tout leur salaire, etc., ils prennent 15% des bénéfices et ils achètent du Bitcoin. Donc voilà comment, juste en détenant de l'USDT, comment détenir de l'USDT est d'une certaine manière un choix pour soutenir le Bitcoin. Donc si vous hésitez entre USDC et USDT et que vous souhaitez soutenir le Bitcoin, ben, gardez l'USDT parce que Tether rachètera du Bitcoin grâce à vous. Et honnêtement, ça, on n'y pense pas souvent et c'est assez drôle en fait de voir que Tether est aussi fan du Bitcoin alors que, je l'ai déjà dit, l'USDT n'existe pas vraiment sur le Bitcoin, même si on me l'a fait remarquer, ça a été lancé sur initialement un sorte de layer 2 sur le Bitcoin, mais bon, c'était pas le réseau Bitcoin. Donc bon, hâte de voir si Tether va se lancer sur Ordinals. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité avec les tokens BRC20. Ils pourraient faire quelque chose de sympa, mais bon, je pense pas qu'ils ont envie de lancer cela pour l'instant. Ensuite, on va parler de Frax, le projet de finance décentralisée qui possède plein de sous-projets différents. Ils ont un stablecoin, indexé à l'inflation, ils ont des exchanges décentralisés, ils ont du lending, ils ont plein de choses. Et là, ils vont rajouter un layer 2. Une solution de niveau 2 sur Ethereum, ça devrait être lancé d'ici février et ils s'attendent à un très gros succès. Ils pensent qu'ils pourront atteindre des centaines de millions de dollars, voire plus d'1 milliard de dollars à la fin du premier trimestre de l'année. Vraiment, ils sont très confiants. Je pense que ça peut marcher en effet. L'écosystème de Frax c'est très important. Ils innovent aussi. Ils sont en train de construire plein de choses différentes. Et donc j'ai hâte de voir comment ça va marcher et d'essayer cette blockchain. Après, est-ce qu'il va y avoir un airdrop? Je pense que les tokens de Frax existent déjà, donc peu probable qu'il va y avoir un airdrop. Mais ils ont un token pour essayer de donner des incitations financières aux utilisateurs. On parle du FXTL Point Gauge, donc des points, je ne sais pas comment ça va marcher, mais ils vont essayer de faire en sorte qu'il y ait des récompenses, on va dire, pour les utilisateurs sur Frax. Comment il s'appelle le projet déjà? Fraxtal. Fraxtal, ouais, c'est ça, le nouveau L2 qui devrait bientôt arriver, février du coup, sur une surcouche d'Ethereum. Ensuite, AAV, le projet de DeFi AAV est en train de voter, le DAO est en train de voter pour une proposition pour lancer AAV sur la BNB Chain, pour lancer la version 3 de AAV sur la BNB Chain. La AAV, la V3, ils l'ont lancé petit à petit sur des blockchains différentes, et là, il y a régulièrement des votes pour soumettre l'arrivée de AAV sur une autre blockchain. Ça va commencer vendredi, il faut que les gens votent, mais bon, je pense que ça va passer et qu'AAV sera lancé sur la BNB Chain, ça génère des revenus en plus pour le DAO, la DAO d'AAV, donc c'est un point positif pour aussi tous les détenteurs du token AAV. Ensuite, aujourd'hui, on a eu le listing de Manta, le token associé au Manta Network, et avec aussi, vous savez, il y a un très gros airdrop qui est attendu avec le Manta New Paradigm. On ne peut plus déposer, mais c'est aussi une solution L2 sur Ethereum. Et là, le token a été lancé, il a été mis en vente sur Binance notamment. Il s'échange autour de 2 $ actuellement, mais le airdrop New Paradigm arrive plus tard. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a eu une attaque de déni de service. Donc des personnes ont essayé de saturer le réseau et surtout le RPC, la manière d'interagir avec la blockchain Manta. Et ce qui fait qu'en même temps que ça a été listé, on ne pouvait plus vraiment interagir avec la blockchain. Les gens pensent que c'est de la manipulation de marché, peut-être pour essayer de vendre en premier, pour permettre à certaines personnes de vendre en premier ou autre. On ne sait pas. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vous tiendrai au courant du prochain airdrop de Manta. Mais voilà, maintenant on a une idée. On parle du coup pour New Paradigm, un airdrop qui serait autour de 100 millions de dollars au cours actuel du token Manta. Faites vos calculs si vous avez déposé de l'argent sur Manta. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.